Bonjour et bienvenue dans Ego mais pas trop. En 1905, la loi consacre la séparation de l'Église et de l'État, garantissant ainsi pour chaque citoyen la liberté de conscience. Ainsi, les administrations et les agents de l'État doivent être neutres et ne peuvent donc afficher aucune affiliation politique ou religieuse. Ce principe de laïcité s'applique aux entreprises publiques, mais les entreprises privées n'y sont pas soumises. Comment gèrent-elles la diversité de convictions de leurs salariés? Les croyants parviennent-ils à concilier leur vie professionnelle avec leurs pratiques religieuses? Redistribuer les jours fériés aux salariés selon leurs convictions, l'idée est dans l'air du temps. Mais elle ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, les entreprises sont formées aux faits religieux dans le monde du travail, et c'est grâce à l'expertise de l'anthropologue Dounia Bouzard. Quand les entreprises sont amenées à prendre en compte la diversité des convictions de leurs salariés, cela donne le cas des aéroports de Paris et leurs espaces de prière multiconfessionnels. Pendant la campagne présidentielle de 2012, la candidate écologiste Eva Joly a ainsi mis les pieds dans le plat. Je veux que les juifs et les musulmans puissent célébrer Kippour et Eid el-Kébir lors d'une jour fériée. À droite comme à gauche, sa proposition a fait pchit. Les fêtes chrétiennes sont inscrites dans le calendrier depuis très longtemps. Il y a des éléments d'histoire, il y a des éléments qui sont inscrits dans la tradition depuis très longtemps et on ne doit pas engager, alors que le pays est en pleine crise, de mauvais débats sur des sujets qui ne sont pas des sujets qui relèvent de l'urgence. Nous sommes sur d'autres problématiques et puis par ailleurs nous sommes très attachés à ce qu'on ne réouvre pas sur la question de la laïcité de mauvais débats et sur ces sujets, nous sommes extrêmement clairs, extrêmement fermes sur les principes. La proposition d'Eva Joly n'était pourtant pas une simple promesse de campagne. Cette idée avait déjà été formulée par la commission Stasi sur la laïcité, mais c'est en partie une requête de 5000 directeurs de ressources humaines de grandes entreprises françaises. Lors de leurs dernières assises nationales en juillet, l'Association française des DRH renouvelait la proposition qu'elle avait déjà faite en 2008. Lancer un débat national pour redistribuer les jours de la Toussaint, de la Pentecôte et l'Ascension. On a 6 jours fériés classiques qui reviennent à chaque fois, Noël, Pâques, etc. Les jours fériés qui sont liés à la religion chrétienne. Qui sont liés à l'origine, à la religion chrétienne, évidemment, mais qui sont entrés dans les mœurs. Je crois que Noël, bon, maintenant, attendez, voilà. Et on se disait, finalement, pour garantir vraiment une neutralité la plus optimale possible, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'il y a une partie de ces 6 jours qui pourrait être prise, non pas comme elles le sont actuellement, c'est-à-dire de façon un peu imposée, mais qui pourrait être prise à la convenance des salariés pour faire ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent aller à la pêche, ils vont à la pêche. S'ils veulent faire un marathon, ils font un marathon. S'ils veulent aller au cinéma, ils vont au cinéma. S'ils veulent pratiquer une autre religion, ils vont pratiquer une autre religion, à condition que ce soit compatible avec le fonctionnement de l'entreprise, bien entendu. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées pour aller... pour montrer à leur cadre, pour donner des bases à leur cadre des différents aspects des différentes religions, parce que leur cadre aussi ont à manager des hommes. Et quand vous rentrez dans l'entreprise, vous ne laissez pas vos convictions à la porte de l'entreprise. Donc c'est important que le manager dispose de données objectives pour, je dirais, ne pas heurter les consciences et puis faire en sorte que les gens restent placés en situation de motivation. Pour les PME, concilier pratiques religieuses et travail n'est pas simple. Fanny Barbara dirige une petite société de textile dans le quartier du Sentier à Paris. Elle est confrontée quotidiennement aux faits religieux dans son entreprise. Cette année, ses employés de confession juive lui ont demandé des congés pour des fêtes religieuses concentrées sur 3 semaines de septembre. Concrètement, moi, avec mes employés, ce qui s'est passé, c'est qu'on a séparé en deux
On a fait 50-50, voilà, clairement. Pour qu'ils aient le sentiment d'être compris et que leur religion était vraiment tolérée et acceptée au sein de l'entreprise, et pour qu'ils se sentent à l'aise et que leur travail reste un travail bien fait et efficace, ils n'ont pris que finalement que la moitié du temps que les fêtes religieuses imposent, entre guillemets, quoi. Au lieu, par exemple, qu'il y ait 3 jours de fériés, 3 jours pris de congé, il n'y en avait que 1,5, voire un seul. Si les fêtes avaient été prises en entier, je dirais qu'on aurait pris du retard sur nos commandes. On aurait pris un peu de retard. Alors, en tant que chef d'entreprise, je serais tout à fait capable de prendre quelqu'un qui me demanderait, par exemple, un mi-temps pour pratiquer sa religion. Ça ne me dérangerait pas en soi, à partir du moment où le temps imparti au travail serait extrêmement performant et exploité au maximum. Si ce n'est pas le cas, c'est à l'employé de se poser la question si, avec son bagage religieux, il est vraiment adapté pour travailler dans le monde de l'entreprise moderne. En 1982, après une grève, les ouvriers des usines PSA, majoritairement venus du Maghreb, obtiennent, entre autres de leur direction, des salles de prière. Ils n'auront plus à prier au bord des chaînes de montage. En 2003, la commission Stasi, créée par le président Jacques Chirac, préconise de renforcer la loi sur la laïcité de 1905. Le 15 mars 2004, la loi interdit le port des signes ou de tenues religieuses ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics. Bref, le foulard islamique est prohibé dans l'enseignement public. Au début 2012, le Sénat adopte un projet de loi élargissant le principe de neutralité aux assistantes maternelles, car leur mission est considérée de service public. Adapter la pratique religieuse de ses employés à des exigences de production, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile pour les PME. Pas de locaux pour les salles de prière, moins de flexibilité pour le temps de travail, autant dire un véritable casse-tête. Et même quand une entreprise comme Bibars emploie une majorité de personnes de la même confession, ce n'est pas si simple. Ici, la plupart des employés sont musulmans, mais ils ne sont pas tous pratiquants. Nabil Djedjik, leur patron, a su lui aussi s'adapter. Bonjour. Bonjour. Rokaya. Nabil Djedjik. Enchanté. De même. Merci de me recevoir dans vos locaux. Le jeune entrepreneur met ainsi des outils de pratique religieuse à disposition de ses 10 employés, mais il se montre aujourd'hui plus indulgent envers ses anciens patrons. J'ai compris pas mal de choses. Donc certaines choses que mes employeurs, moi je ne pouvais pas comprendre en tant qu'employé, mais je comprenais pourquoi ils se braquaient et essayaient de fermer des portes. Quand on me disait non, si tu commences à le faire, les autres vont le faire. Et moi, chacun fait ce qu'il veut, moi si j'ai envie de le faire, je le fais. Aujourd'hui, je le comprends dans une entreprise, quand on met une règle, c'est pour tout le monde, et on est obligé d'être équitable. La facilité, elle est de fermer toutes les portes. C'est pas une solution. Quelles sont les solutions que vous avez mises en application? Alors nous, l'avantage c'est qu'on est musulmans, que j'ai connu ces problématiques en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Donc c'était assez simple à mettre en place parce que je connais les temps de prière. Je sais combien de temps une prière peut et doit durer. On a mis en place des pointeuses. Les musulmans pratiquants qui désirent faire leur prière le font exclusivement dans leur temps de pause. Comme certains employés prennent une pause pour aller fumer une cigarette, d'autres prennent une pause pour aller prier ou passer un coup de téléphone. Qu'est-ce que vous faisiez avant et quels étaient les problèmes? Alors avant, j'étais chauffeur poids lourd et je conduisais aussi des autocars. Donc j'avais le permis C et D. Et plus avancé dans le temps et plus j'avais besoin de pratiquer ma religion, je me suis mis à la prière. C'est une pratique que j'ai trouvé un petit peu compliquée dans les entreprises où je travaillais. Techniquement, ça gênait personne, mais il suffit que mon employeur s'en apercevait et me dit non, je veux pas de ça chez moi. Et ça vous est arrivé avec plusieurs employeurs? Oui, avec tous. Est-ce que vous avez suivi des remarques qui vous ont marqué particulièrement? Oui, j'ai eu un de mes employeurs, d'ailleurs qui est d'origine musulmane, où j'avais été justement prier la prière du vendredi. Mais mon patron
le savait parce qu'il est d'origine musulmane, il connaît les temps de prière, et il se débrouillait toujours pour m'appeler à l'heure de la prière du vendredi. Et quand il n'arrivait pas à me joindre, il me laissait des messages. Je sais exactement ce que tu fais. Non, il me grondait un peu comme un enfant. C'est ce qui vraiment m'a poussé à dire c'est bon. Je suis pas un enfant, mon boulot je l'ai fait. J'ai aucun client qui se plaigne, bien au contraire. Vas-y, vois, tu me dis, je suis pas. Bibars fournit des produits halal à des restaurants et fast-food de la région parisienne. Issam Ramdani est une de ces jeunes recrues. Il se lève tous les matins à 5 h pour faire sa prière, puis file ouvrir l'entrepôt. Le job idéal pour lui. Le matin, déjà, on fait la prière, après on commence. Après la prière de Dhuhr, c'est à 14 h, on a le temps. Parce qu'entre-temps, on a la pause. Et après, il y a la Asr, là, c'est à 17 h, c'est à 17 h moins 25, comme ça. Et c'est quand on a fini, moi personnellement. Et j'ai fini, après je prie, et après le soir, je prie chez moi. Wahiba Kalouki est en alternance chez Bibars. Elle achève son master en marketing digital et assure la communication des restaurants à Alhambra. Toutes ses autres demandes de stage ont échoué à cause de son foulard. Comment vous savez que c'est votre voile qui posait problème? On vous l'a fait comprendre? On me l'a dit clairement. Donc j'ai un professionnel de la publicité qui m'avait par exemple dit qu'un transsexuel avait plus de chances de réussite que moi dans la publicité. Donc on va dire que le décor était posé assez tôt. Donc oui, mon voile était clairement le problème. Ça a été dit de manière explicite, mais ça a été fait en toute candeur parce que les gens en face ne se rendaient pas forcément compte qu'ils étaient en train de me discriminer. En effet, seuls les employés de l'administration et des entreprises qui ont une mission de service public n'ont pas le droit d'afficher leurs convictions, qu'ils soient croyants ou athées d'ailleurs. En 2009, plus de 2300 entreprises ont signé la charte de la diversité, montrant ainsi leur souci de respecter toutes les convictions de leurs employés. Anthropologue, Dounia Bouzard donne des réponses à leurs questions dans son livre « Allah a-t-il sa place en entreprise ?» Bonjour Dounia. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Merci à vous, merci de nous répondre directement à la sortie du train. De Saint-Quentin, départ 14h07, partira voie 13. Quel est le cadre juridique de la pratique religieuse ou de la non-pratique en entreprise? La liberté religieuse ne peut pas entraver 6 critères dans le monde du travail privé. La liberté de conscience d'un salarié ne peut pas entraver les règles d'hygiène. Donc un salarié ne peut pas refuser par exemple une visite médicale. Elle ne peut pas entraver les règles de sécurité. Ça veut dire que si jamais on a un signe religieux qui pourrait prendre feu, il ne faut pas que ça entrave, 3e critère, la liberté de conscience des autres. Donc là, facile à dire, pas facile à appliquer. Sachant qu'on a déjà des jurisprudences européennes et françaises où le port d'un signe n'est pas prosélyte en lui-même. 4e critère, l'aptitude à la mission, c'est-à-dire que si je me fais embaucher pour être cuisinier, je n'ai pas le droit ensuite de dire que je ne peux pas toucher du porc, par exemple. C'est l'aptitude à la mission qui prime. L'organisation de la mission, si je fais Shabbat, eh bien je ne peux pas comme ça décider que je ne travaille pas. C'est l'organisation qui va primer sur mon Shabbat ou sur mon aménagement d'horaire. Et puis l'image de l'entreprise, les intérêts commerciaux liés. Et ça, je pense que ce sera un grand conflit jurisprudentiel dans les années à venir. Ce n'est pas complètement déterminé. Pour éviter la confusion entre espace public et espace privé, l'association IMS Entreprendre pour la Cité a publié un manuel sur le fait religieux à l'attention des managers. Elle dispense aussi des formations sur le sujet à ses 230 entreprises adhérentes, comme le montre cet extrait du documentaire de Negar Zoka, intitulé « Vous avez dit laïcité ?» La laïcité ne peut pas être un argument dans le cadre d'une entreprise privée pour balayer d'un revers de la main toutes les demandes qui pourraient avoir lieu sur le sujet. Ça veut dire quoi, par exemple? Moi, demain, je mets un crucifix énorme dans mon bureau, on me dit rien.
Au-dessus de la laïcité, à partir... on ne peut pas me non. l'interdire. Non, l'entreprise privée n'est pas un espace laïque. Vous souhaitez avoir un crucifix dans votre bureau, finalement c'est une manifestation de vos convictions religieuses. On va regarder dans quelle mesure est-ce que ça pourrait éventuellement porter atteinte à la liberté de conviction des autres salariés du bureau. Et c'est d'ailleurs très différent si vous avez une statue de la Vierge ou un crucifix dans votre bureau ou derrière un poster avec la Mecque. C'est pas tout à fait la même chose que d'en placarder dans tous les sens et mettre de la musique religieuse à fond et puis en parler toute la journée et donc du coup porter atteinte à la liberté de conviction ou de non-conviction de vos collègues ou des autres personnes dans les locaux. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Alors on a plusieurs questions. Il peut y avoir des questions qui vont tourner autour du refus d'exécuter une partie des tâches. Donc typiquement un manager qui nous dit comment ça se passe si moi demain j'ai un salarié qui refuse de faire une partie de son travail en disant ma religion me l'interdit. Là la réponse elle est très très simple. Il faut absolument le recadrer parce que l'entreprise n'a pas à accepter un refus d'exécution des tâches d'un salarié. On a également le cas des relations hommes-femmes aussi qui revient souvent, et ça souvent plus comme une question dans l'absolu que comme un cas qui s'est vraiment présenté sur le terrain. C'est-à-dire de managers qui nous disent mais si jamais tout d'un coup moi j'ai un salarié qui refuse de travailler dans le même bureau que quelqu'un du sexe opposé ou qui refuse de serrer la main. Donc là effectivement les réponses à apporter elles sont très claires, c'est les principes d'égalité hommes-femmes qui prévalent et un salarié ne peut pas refuser de travailler avec une partie de ses collègues au motif que ses convictions religieuses lui interdiraient. On a aussi, et ça c'est un exemple qui est assez important finalement, une attention particulière qui est portée dans l'entreprise quand elle organise des événements importants au calendrier des fêtes religieuses. Parce que c'est vrai que c'est toujours extrêmement violent pour un salarié de se rendre compte que la convention annuelle de l'entreprise, elle est organisée le jour d'une grande fête religieuse pour lui et que du coup il pourra pas s'y rendre ou alors il devra faire un choix entre fêter l'Aïd ou Yom Kippour ou aller à la convention annuelle de l'entreprise. Donc rien que faire attention à la manière dont on définit les événements de l'entreprise et intégrer ces questions-là, c'est quelque chose d'important. D'accord. Quand elle est à Paris, Dounia Bouzar court les plateaux de télévision car elle est aussi une spécialiste de la radicalisation religieuse. Pour écrire son livre « Allah a-t-il sa place en entreprise ?», elle a mené plus de 400 entretiens avec des employés et des entrepreneurs de toute conviction. Comment expliquez-vous le fait que lorsqu'on parle de religion en entreprise, on évoque quasi exclusivement la question de l'islam alors que d'autres pratiques religieuses peuvent revêtir les mêmes contraintes ? Ça a été notre question parce que quand on a fait l'état des lieux pour le livre Allah a-t-il sa place dans l'entreprise, on est arrivé avec des questions ouvertes qui concernaient toutes les convictions. Et on a été étonnés de ne pas voir de revendications concernant la religion juive. Et donc on a été voir des responsables et alors ils nous ont expliqué que quand même, vu l'histoire qu'il y avait eu avec la communauté juive, il y avait eu la construction d'un bureau du Shabbat, on appelait ça, c'était un peu une sorte d'ANPE bis et leur rôle était quand même de mettre en relation les chômeurs pratiquant la religion juive avec des patrons pratiquant la religion juive pour que justement la question de l'aménagement au travail et de la laïcité pose pas problème et qu'ils puissent prendre leurs jours fériés, aménager leur temps de travail, etc. Et pour moi, du coup, ça a été une vraie question. Parce que je me suis dit, si on ne trouve pas ce que j'appelle le plus grand dénominateur commun entre tous les salariés, est-ce que c'est ça qu'on veut en France? Donc je me suis dit comment justement on peut travailler pour que David, Mohamed, Jean-Pierre et Sylviane qui est végétarienne et Christiane qui ne croit pas en Dieu, ils peuvent continuer à bosser ensemble, avoir les mêmes valeurs et dans la cohésion d'équipe tout en ayant leur liberté de conscience et tout en pouvoir trouver des solutions pour qu'ils ne se sentent pas en faux avec eux-mêmes. Donc il y a un vrai travail à faire mais qui est nouveau. C'est nouveau finalement ce débat, c'est nouveau. Benjamin Lévy et Kamal Zitouni travaillent tous les deux comme développeurs informatiques dans une agence d'une centaine d'employés. Du fait de leur religion, juive et musulmane, ces deux amis sont souvent amenés à déjeuner ensemble dans un restaurant cachère. Alors, concilier religion et travail, c'est du pain béni ? Les gens disent pas ouvertement je suis chrétien, je suis protestant, je suis juif, je suis musulman, je suis... on le sait, puis voilà. On le sait parce qu'en fait on tisse des relations amicales. Comment votre pratique religieuse peut interférer plus ou moins avec votre vie de travail? De quelle manière en fait elle intervient dans les temps où vous êtes au travail? Enfin, moi en tout cas je peux pas le faire, le pratiquer dans mon
travail. Alors comment je fais? Je suis obligé de les faire après travail, quoi. Donc chez moi, une fois rentré à la maison, donc, je les rassemble. Alors, en dehors des moments de repas, est-ce qu'il y a d'autres moments au cours desquels, dans votre travail, vous essayez de conjuguer pratiques religieuses et travail et heures de travail? On pourrait par exemple demander être au 4/5e ou terminer tous les vendredis à midi pour pouvoir bien pratiquer au Shabbat, mais on fait des concessions. Sinon, j'irais travailler dans une yeshiva, dans une synagogue. Et en fait, on travaille dans une société de service, donc le client, on peut planifier des tâches, mais le client peut nous demander du jour au lendemain des choses. Si à midi on dit bah non, la personne est partie pour Shabbat, il va pas comprendre, il va se demander où. On travaille souvent sur des projets événementiels, donc il y a une date à respecter, donc on ne peut pas dépasser la date. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises éditent leur propre manuel sur la diversité de convictions et mènent une véritable politique de management sur cette question. C'est le cas entre autres de La Poste, de Casino, d'Orange, mais aucune de ces 3 entreprises n'a accepté de nous répondre sur le thème du fait religieux au travail. Lorsqu'on a commencé à mener l'enquête sur cette question-là, on a eu énormément de difficultés à obtenir des retours positifs de beaucoup d'entreprises qui estimaient que le sujet était trop polémique. Qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi pensez-vous que ce soit une telle difficulté? C'est la première fois qu'on est confronté à de telles difficultés. L'Europe est le continent le moins religieux du monde et la France est le pays le moins religieux d'Europe. On est dans l'exception de l'exception. On n'a pas les mots pour le dire. On ne sait pas parler des choses qui sont liées aux religieux en France. On a peur. On a plusieurs peurs. Encore plus quand c'est question liée à l'islam, parce qu'il y a quand même tout le tabou lié autour de l'ancienne histoire de la colonisation. Et on a peur soit d'être pas laïque en nommant les choses liées aux faits religieux, soit on a peur au contraire d'être taxé de musulmanophobie et donc d'être raciste. Et on oscille entre les 2 extrêmes sans arrêt. Une seule grande entreprise a accepté de nous recevoir, les aéroports de Paris. C'est qu'avec les sociétés du bâtiment, ADP est pionnière en France. Depuis la création d'Orly en 1961, l'entreprise abrite une aumônerie. En vertu d'une réglementation internationale, chaque aéroport dans le monde doit disposer d'un espace de prière. Selon les textes, seuls les passagers doivent bénéficier de cette mesure, mais cette entreprise française a décidé de dépasser les tabous. ADP est allé plus loin en permettant aux employés d'utiliser ces lieux et en créant 3 centres spirituels rien qu'à l'aéroport de Roissy. Bonjour, Rokaya Diallo. Agnella Tonne, aumônier protestant de l'aéroport. Enchantée. Donc je voulais venir faire un petit tour vers le centre spirituel. D'accord, je vous suis. Vous m'avez vu, j'ai vu ce petit logo qui est assez étonnant en fait, qui indique donc l'espace pour toutes les prières. Voilà, tout à fait. Donc c'est un peu international et interreligieux aussi. Donc vous avez une entrée commune. Et puis vous avez pour chaque salle une entrée particulière. D'accord. Donc vous avez 3 lieux différents pour chaque grande religion monothéiste en fait. D'accord. Donc vous avez la salle pour les musulmans qui se trouve ici. Rentrez sans enlever vos chaussures, voilà, comme ça, en jetant un coup d'œil. La salle pour les musulmans, la salle pour les Israélites ici qui est beaucoup plus sobre bien entendu. Et puis vous avez une autre salle qui est pour les chrétiens et que les orthodoxes, les catholiques et les protestants se partagent. D'accord. Alors ces salles sont bien fréquentées. Hein. D'accord, oui, tout à fait. Mais les gens qui, par exemple, qui sont d'autres religions, qui sont bouddhistes, comment font-ils? Est-ce qu'ils ont accès à ces salles-là? Alors souvent, les gens me demandent et je leur indique en général la salle pour les Israélites parce que c'est beaucoup plus sobre, il n'y a pas beaucoup de signes religieux. Et les personnes qui viennent se sentent plus libres comme ça et plus à l'aise de prier à leur manière à eux. Et voilà. L'imam Hazem El Shafei assure la permanence de l'aumônerie musulmane. Il vient à Roissy à la demande des fidèles. On est là comme un point d'accueil, comme une oasis dans le désert. Tout à fait. On vient et le passager ou le personnel, ils ont besoin d'être entendus. Ça, c'est important. Être entendus, quelquefois, pour des questions d'ordre général ou pour des points spécifiques. Exemple, demander
Est-ce qu'il y a des changements aux horaires de prière? Est-ce que je peux faire ma prière dans le bureau ou dans le coin de l'atelier, autre chose? Des questions un peu pratiques ou quoi? Moi, ce qui m'a marqué, en tout cas quand je suis arrivée ici, c'est de voir qu'effectivement les rabbins permettaient aux femmes musulmanes d'aller prier dans la salle qui est réservée aux Israélites. Si tu imposes, tu es libre d'aller prier. Depuis que j'arrive ici, depuis qu'il y avait la mosquée, moi je priais ici souvent, oui. Est-ce que vous avez fait d'autres travail où il n'y avait pas de salle de prière? Est-ce que c'était compliqué pour vous? Compliqué, bon, pas trop, parce que si on dit que c'est compliqué, on reste chez nous, là où il y a beaucoup de salles de prière. On ne peut pas dire que parce que je dois prier et je fais ce que je veux. C'est pas comme ça que ça passe. Il faut respecter le travail, en même temps respecter la religion. S'il n'y a pas de salle de prière, j'attends quand je rentre chez moi, on ne va pas dire que je ne prie pas chez moi. Voilà, ça ne me gêne pas. Le rabbin Chaim Korsia intervient, lui, plus souvent en salle d'embarquement que dans les centres spirituels. Je trouve qu'il y a une grandeur dans l'entreprise, l'aéroport de Paris, d'avoir considéré que l'une de nos missions était aussi de nous occuper de ces personnels, parce qu'on aurait pu considérer que son obligation, disons, légale, statutaire, c'est le service aux passagers, point. Non, ADP a clairement défini, nous a défini comme objectif, de nous occuper aussi des personnels, parce que l'entreprise comprend qu'il y a des gens qui ont besoin de parler au padré, quel qu'il soit. Pour moi, padré, c'est un terme générique, hein, le padré. Faire un pas de retrait et se dire, est-ce que je peux mettre des mots sur ma fragilité, sur mon manque. Je ne suis pas bien, et plutôt que de faire peser le risque du fait que je ne sois pas bien sur l'ensemble du système, je fais un petit pas de retrait, j'en parle, je vois comment je peux me rassurer et je reviens. En France, la pratique catholique décline alors que le nombre de juifs et de musulmans pratiquants est en progression. À l'avenir, les employeurs seront de plus en plus souvent confrontés à cette question. Dans les entreprises, c'est comme dans les familles, quand il y a un secret de famille, finalement, qu'il y a un non-dit, ça prend des proportions exagérées dans les fantasmes, dans les inconscients, et finalement, ça se soigne pas, ça se désamorce pas. Là, les entreprises, c'est pareil. Je pense qu'il faut apprendre à nommer les choses avec distance, avec calme, en se référant au Code du travail. On a des lois en France qui sont très bien faites. Simplement, il faut faire attention à ce que ce ne soient pas les préjugés qui parasitent l'application des critères légaux. Et il faut juste dire aux entreprises, rassurez-vous, la liberté de conscience, elle est sacrée en France, mais elle n'est pas absolue. Il y a des limites légales pour que justement les gens vivent ensemble, fassent société ensemble, donc transpirent au travail ensemble. Et on va juste vous apprendre quels sont ces critères de la loi qui vous permettent de traiter tous vos salariés dans la cohésion.